Salut et bienvenue sur le podcast, c'est Guillaume. On est de retour aujourd'hui pour un épisode à propos des mots de passe. Un épisode un peu spécial puisque effectivement ces derniers temps il y a pas mal de monde qui a été victime de comptes Facebook piratés, de messages bizarres reçus, envoyés de toutes parts. Et j'avais envie de vous partager un outil que j'utilise qui s'appelle LastPass. Et cet outil, c'en est un parmi tant d'autres. Mais en tous les cas, moi ça fait maintenant 4 ans, je crois que 3 ou 4 ans que je l'utilise. Il est gratuit et il permet vraiment de stocker vraiment beaucoup de mots de passe. Je sais même pas combien j'en ai, mais énormément. Euh, Ça permet justement d'utiliser des mots de passe qui sont complexes. Puisque un bon mot de passe, c'est un mot de passe dont on ne peut pas se rappeler. Et il y a beaucoup de gens qui, par facilité ou flemmardise ou je sais pas quoi, qui effectivement vont utiliser des mots de passe très simples et qui vont réutiliser les mêmes partout. Et c'est généralement ce genre de personnes qui vont ensuite avoir des soucis avec un compte qui se fait pirater ou autre. Donc ce que j'avais envie de faire, c'était de vous sensibiliser à ces problèmes de mots de passe. Et si vous voulez éviter des mauvaises blagues, que ce soit sur Facebook ou sur d'autres plateformes, c'est important d'avoir un mot de passe qui soit sécure. Un mot de passe sécure, ça veut dire des chiffres, des lettres avec des minuscules et des majuscules, des caractères spéciaux, genre point d'exclamation, des plus, des trémas, etc. Tout ce qui est caractères vraiment spéciaux, comme on les appelle. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les chiffres. Et ouais, je crois que c'est à peu près tout. Mais il en faut au minimum 10. Vous pouvez aller plus loin. Et effectivement, la plateforme, quand vous créez votre compte dessus, après vous avez un petit plugin dans votre navigateur. Et ce plugin va remplir automatiquement les champs des sites internet auxquels vous vous connectez. Donc vous n'avez pas besoin de devoir retaper les caractères, les 12 000 caractères de votre mot de passe. Donc autant utiliser un mot de passe vraiment sécure, donc entre 10 et 20 caractères. Après, il y a des plateformes qui n'acceptent pas qu'il y ait plus de tant de caractères, mais en tous les cas, 10 caractères, je pense que c'est accepté partout. Ce que je vous propose, c'est vraiment d'essayer ce LastPass, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous évite des problèmes. Donc vous pouvez générer un mot de passe directement sur l'application. Vous pouvez choisir la complexité, si vous voulez un mot de passe avec minuscules, majuscules, des nombres, des symboles. Donc on coche tout ça. Et puis on choisit la longueur du mot de passe. Donc suivant les sites, je vous cache pas que... Attendez, j'essaie en même temps. On peut choisir, je crois, jusqu'à 20 ou 30 caractères. Donc ça fait vraiment beaucoup et il y a vraiment peu de chances de se faire pirater le compte. Donc en tous les cas, pour Facebook, moi je vous recommande de mettre au minimum 15 caractères. Comme ça, vous êtes tranquille pendant encore quelques temps, parce que plus les outils de décryptage avancent et plus il y a de risques de se faire pirater le compte. Mais si vous avez 15 caractères, un mot de passe complexe, là vous avez vraiment peu de chances de vous le faire pirater. Il y a encore une autre façon de faire. Sur Facebook, c'est possible de rajouter un système pour s'identifier avec des chiffres. Donc c'est soit une application que vous installez sur votre téléphone, soit c'est Facebook qui vous enverra un SMS. En tous les cas, ça vous permet de confirmer que c'est vraiment vous. Donc en plus d'un mot de passe vraiment complexe, vous avez possibilité de rajouter ce troisième facteur d'authentification, comme on appelle, et qui permet vraiment d'éviter de se faire pirater au moindre truc. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager dans cet épisode assez court. Mais comme j'entendais vraiment beaucoup de gens qui se faisaient pirater les trucs, et je voulais éviter que les gens continuent de se faire pirater bêtement leur compte, alors qu'il y a des outils qui sont
efficace. LastPass, donc vous allez sur lastpa2s.com, lastpass.com, et il existe l'application pour iPad, iPhone, en plugin pour les différents navigateurs, donc ça vous évite de devoir retranscrire vous-même le mot de passe. Ça se remplit automatiquement. Vous pouvez générer des mots de passe, et à mesure que vous entrez des nouveaux mots de passe, vous vous loguez sur des nouveaux sites, le plugin du navigateur va te proposer d'enregistrer le nouveau mot de passe et le nouveau compte que tu viens de rajouter. Tu peux soit valider et il l'enregistre, ou refuser et il ne le prend pas en compte. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est vraiment important. Donc je vous recommande vraiment de passer là-dessus et puis de mettre à jour vos mots de passe. Le fait qu'il soit complexe, ça remplace pas le changement de mot de passe, mais effectivement sur toutes les plateformes qui sont vraiment importantes pour vous, notamment pour tous les indépendants, vos plateformes pour accéder à votre WordPress, tout ce qui est pour les newsletters, Mailchimp ou autres, ayez des mots de passe complexes. Voilà, je crois que le message est passé, donc je vous invite à installer ça, à l'expérimenter, et puis comme ça vous verrez que vous n'aurez pas d'ennui avec vos comptes. Voilà, sur ce, je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode.